Bonjour à toutes et tous les Sagittaires, je vous retrouve pour une petite capsule spécialement pour la Saint-Valentin et le domaine sentimental uniquement aujourd'hui pour regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vous entourent. Alors gardez à l'idée que ça reste quand même du général, hein. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire, ascendant et Vénus aussi pour compléter ce tirage. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager la vidéo ou à vous abonner si le cœur vous en dit et activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Ça m'aide à faire vivre la chaîne et je vous en remercie d'avance. Donc on va regarder l'énergie générale avec une arcane majeure du tarot pour ce domaine sentimental. Donc c'est des énergies qui sont là tout de suite, hein. C'est pas un tirage qui a pour but de vous donner une idée sur 3-6 mois, hein. C'est vraiment là une capsule sur 15 jours, pas plus. Sagittaire. Sagittaire au niveau sentimental. Ok, alors on en a deux. Très 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 belles énergies, vraiment très très belles. On a la carte de la transformation avec la mort, donc la mort et la renaissance, et on a le soleil. Donc ici, au niveau sentimental, dans votre sphère émotionnelle, il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Vous êtes en pleine évolution. Avec le soleil, vous avez tout qui vous sourit, vous avez beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur en vous qui arrive. Pour moi, c'est comme un nouveau souffle en fait. Au niveau sentimental, vous ressentez, vos poumons se remplissent d'air, votre chakra cœur, il est grand ouvert avec ce soleil. Là, regardez cette énergie comme elle est très très belle. On a quelqu'un qui s'ouvre complètement et qui a la chance, qui est aidé, qui est guidé. Ici, c'est une belle combinaison qui nous parle de vraiment de belles choses qui arrivent vers vous. Il faut vraiment avoir confiance parce que comme on est quand même en pleine transformation, il y a peut-être des moments où vous vous sentez un petit peu fébrile, hein, encore, parce que sinon j'aurais pas cette carte de la mort, j'aurais une carte de renouveau, de commencement, de début. Là, non, vous êtes encore en phase de transformation et on vous amène l'énergie nécessaire pour continuer, pour avancer et pour rester vraiment dans le positif. Donc on va voir comment ça se décline avec les autres cartes. Donc on va prendre deux cartes de la triade pour les Sagittaires, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Bon, il y en aura trois et elles sont belles. On a l'équité, l'élévation et la richesse. Donc avec ces trois cartes, on me parle effectivement d'un équilibre qui est trouvé au niveau sentimental. Vous êtes en pleine évolution. On a l'abondance qui arrive vers vous. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe dans votre sphère émotionnelle. Vous êtes en pleine ascension. Je ne sais pas comment vous le dire différemment. En pleine ascension. Vous êtes équilibré, vous êtes prêt à accueillir l'abondance et vous l'attirez à vous. Il y a une élévation là, au niveau sentimental. Je pense que vous êtes prêt à accueillir le meilleur pour vous. Là, vous vous êtes choisi et vous avez envie de porter à un niveau supérieur votre vie sentimentale. On va tirer deux cartes, ou une, je ne sais plus. On va voir ce qui tombe. De l'amour universel. Je ne sais plus comment j'ai fait pour les autres. Une. Ok. Une carte pour vous. On a la carte des rêves. Je crois que c'est les scorpions qui ont eu la même que vous. Donc vous avez peut-être un ascendant ou un autre signe qui vous concerne avec cette carte-là. Mais on est ici vraiment dans l'émotionnel avec cette carte. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont des rêves, qui ont besoin de réaliser leurs rêves. Il y a une forme de tristesse quand même intérieure, hein. Peut-être que vous êtes, comme vous êtes en phase de transformation, là, je pense que il y a une part de vous qui est triste, quelque part, de laisser quelque chose ou de ne pas avoir quelque chose. C'est peut-être encore pas complètement présent, cette énergie-là du soleil. Et là, on est en train de vous montrer que ça bouge. Donc, qu'il faut rester confiant et qu'il faut croire en vos rêves. Vous avez des rêves qui sont plutôt ambitieux, je pense, au niveau sentimental. Vous voulez vraiment porter votre vie sentimentale à un niveau supérieur. Alors, peut-être que certains d'entre vous n'y parviennent pas tout de suite et que ça peut causer un petit peu de chagrin. On va voir. On va continuer le tirage. Donc le chakra cœur, pareil, deux cartes.
une ou deux cartes, on va voir ce qui vient. On a la répétition des schémas. J'aimerais bien une autre carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Oh. Vous portez peut-être beaucoup d'espoir dans certaines de vos relations et c'est pour ça que j'ai la carte du rêve. On a la répétition des schémas et on vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas réussi à trouver votre âme sœur. Vous n'étiez pas... vous avez enchaîné un petit peu les mésaventures, les déceptions. Ça n'était pas au niveau auquel vous attendiez. Vous avez peut-être été déçu du coup. C'est pour ça qu'on a cette carte de la mort, parce que vous êtes en train de laisser derrière vous des anciens schémas, des relations qui ne vous conviennent plus. Il y a vraiment quelque chose à comprendre, hein, parce que s'il y a une répétition des schémas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que vous ne vous écoutiez peut-être pas suffisamment. En tout cas, il y a peut-être une blessure ou quelque chose qui demande d'être libéré pour ne pas répéter ces schémas-là, justement. Ce qui est très positif quand même, moi, ce que je vois, c'est que avec l'équité, l'élévation et la richesse, je pense que vous en êtes conscient de tout ça. Vous n'êtes pas en train de subir les choses. En tout cas, c'est mis en lumière, justement, pour vous aider à avancer. Parce que là, on va vous aider à aller vers cette énergie très forte. Là, le soleil, on vous envoie vraiment beaucoup d'énergie positive pour aller vers cette équité, cette élévation-là. Vous allez vers l'abondance. Donc, gardez vraiment cette idée-là. Il faut rester focus sur le positif. Allez, on continue avec le petit Lenormand. Les énergies pour les Sagittaires, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour cette Saint-Valentin. Les énergies au niveau sentimental pour les Sagittaires. Sentimental pour le Sagittaire, s'il vous plaît. On a le poisson, le serpent, la lettre, les ponts, le trèfle. Ok. Sentimental pour les poissons. Pas pour les poissons, mais pour les Sagittaires. Je regarde les poissons, mais je dis poisson. Alors, on a l'amoureux. Ok. Sentimental, Sagittaire. Bon, ok. Sagittaire. Sentimental. Sagittaire sentimental. Ok. Waouh. Bon, ça va. C'est cool. J'aime bien. Alors, on vous parle ici de quelqu'un qui a des sentiments à exprimer. Voilà, cette carte-là, que vous soyez homme ou femme, on me parle de quelqu'un qui a des sentiments à exprimer, des choses à dire, qui ressent des émotions pour quelqu'un, qui est amoureux. Voilà, ça c'est la carte de l'amoureux. J'ai la carte des poissons qui me parle du domaine professionnel, financier. C'est aussi les poissons avec l'eau, tout le côté émotionnel, hein. Donc, il est possible que le domaine pro ait une incidence dans votre vie sentimentale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté. On me parlera peut-être ici simplement de votre sphère émotionnelle, que vous êtes noyé dans les émotions, que vous êtes sous l'eau émotionnellement. Vous avez beaucoup d'émotions à exprimer et peut-être que vous ne le faisiez pas jusqu'à maintenant. Avec cette carte du serpent et
la carte du fouet. On a quelqu'un ici qui tranche dans le vif, qui prend des décisions, j'ai peut-être aussi des choses un petit peu difficiles là qui vous tombent dessus, qui sont dures à entendre, qui sont alors soit des personnes médisantes, soit une situation qui est vraiment alors qui est compliquée, qui est un peu difficile à vivre. Et ça, en fait, j'ai l'impression que c'est ça qui vient faire trancher les choses. C'est un petit peu, ce que j'entends, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait. Il y a vraiment quelque chose, un événement, alors soit une personne qui vous dit quelque chose, mais de médisant, hein, de pas gentil, hein, parce que le serpent, c'est vraiment pas cool. Dans ce jeu-là, en tout cas dans cette énergie-là. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit quelque chose de piquant, de tranchant, et ça va être un peu le... Là, c'est bon, j'en ai marre, foutez-moi la paix, je me barre, j'en ai vraiment ras-le-bol. Maintenant, je m'écoute, parce que je sens quelqu'un qui est vraiment submergé quand même parfois par ses émotions. Il y a beaucoup de choses qu'il a à exprimer, qu'il ne dit peut-être pas. Et là, il y a vraiment un événement, une situation, une parole qui vient faire déborder le vase. C'est tranchant, c'est piquant. C'est stop, c'est stop. Là, c'est vraiment c'est stop. Et vous retrouvez cette énergie qui vous caractérise, les Sagittaires, je trouve, cette énergie de l'ours qui est un animal très puissant, très fort, qui a beaucoup de courage, qui n'hésite pas à s'engager quand il a envie de le faire. C'est votre énergie de feu, ça, hein, les Sagittaires, même si c'est l'ours polaire, ça peut être contradictoire, mais dans ce jeu-là, elle vous caractérise, cette énergie. Et on a les nouvelles, on a les communications, les écrits, les échanges. Donc j'ai l'impression que vous allez retrouver une force qui va vous pousser à écrire, à communiquer, ou alors c'est un courrier que vous recevez qui vous donne cette force-là, qui vous donne cet entrain, ce courage. C'est peut-être l'ours aussi, c'est en lien avec le pro. Moi, j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous avaient besoin de débloquer une situation au niveau professionnel pour pouvoir avancer dans la sphère sentimentale. Parce qu'ici, j'ai le pont et l'anneau. Donc, on a une relation peut-être qui est à distance ou dans laquelle on avait mis de la distance. Et pourtant, il y a un réel engagement avec cette personne. C'est un lien, voilà, qui existe, une union, un mariage, qu'il soit vécu ou pas. Mais il y avait une distance géographique ou émotionnelle peut-être entre vous. Et là, je sais pas, il y a un truc, hein, imprévu qui vient débloquer et ça change la distance. Ça change la distance puisque là, on voit du déplacement, on voit de la vitesse, enfin de la vitesse, non pas de la vitesse, mais du déplacement, une mise en avant, une mise en action. Et on a la carte de la chance. Donc j'ai l'impression que vous êtes porté, on vous porte, alors ça c'est vous ou l'autre personne, hein, vous adaptez, mais on vous porte au changement, à l'avancement, on vous guide. Vous avez une opportunité ici de vous déplacer et d'aller exprimer vos sentiments. Parce que là, cette carte de l'anneau, puis là j'ai l'amour, il y a vraiment des choses qui vont être exprimées, qui vont être dites. Il y a un rapprochement, peut-être, après avoir été mis à distance. Ok, on va continuer avec l'améthyste love. Je voulais pas faire des capsules longues, mais je me rends compte que j'y arrive pas. Allez, Sagittaire pour ces énergies sentimentales. La Saint-Valentin, s'il vous plaît, les Sagittaires. Coup de foudre. Coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu. On va voir avec quoi elle s'associe, cette carte. Parce que ça peut être une rencontre, comme ça peut être aussi quelque chose qui revient, une énergie subite qui revient. Le consultant, la sagesse, le bon raisonnement. Liaison secrète, discrète, ou alors des pensées, on a des pensées cachées pour quelqu'un. Sagittaire. On a la pause. Okay.
Sagittaire, les énergies sentimentales. Ok. Alors on a, avec le coup de foudre, on a l'invitation. Le consultant, on a la carte de l'atmosphère chaleureuse, la saison de l'été, et on a aussi le signe Cancer, Lion, Vierge. Sagittaire, sentimental. Sagittaire, sentimental. Allez. Sagittaire. Avec la sagesse, on a la jeune femme superficielle qui ne va pas au bout des choses. On a le déménagement, les choses bougent. La pause, le burn-out et les doutes, réflexion. Ok. Alchimie, forte attirance, loyauté, fidélité, faut rester patient, message reçu, guérison, happy end, bonheur. Bon, ok. Alors, ici, on nous parle d'une rencontre très, très, très imprévue, très là, maintenant, là, un coup de foudre, quelque chose. Alors, soit c'est une rencontre que vous avez déjà fait, soit c'est quelque chose qui arrive vers vous. En tout cas, cette rencontre va engendrer une invitation, quelque chose qui va arriver vers vous. Voilà. On me parle ici d'un homme qui est peut-être Cancer, Lion, Vierge, ou alors c'est vous qui êtes Sagittaire et l'autre personne est de ce signe-là. Vous adaptez. On a quelqu'un. Vous faites preuve de beaucoup de sagesse et de raisonnement dans cette situation parce que c'est peut-être quelqu'un que vous qualifiez ou que vous voyez comme superficiel. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur parce que on a la liaison secrète ici. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez alors que vous êtes en couple. C'est possible. Il y a des pensées cachées, donc peut-être que c'est quelqu'un que vous avez dans la tête qui est présent. Vous n'avez peut-être pas encore de relation avec, hein, ça arrive comme ça d'un coup dans votre vie. Et là, vous allez arriver à une période où vous allez avoir besoin d'une pause parce que vous vous posez beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui vous chamboule vraiment, quoi. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément la bonne vision de la personne, où vous vous posez des questions. Est-ce qu'elle est réellement superficielle ou est-ce que c'est vous qui la pensez superficielle? Ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu dans le temps que vous allez le voir, puisque là, on parle de sagesse par rapport à ça. Hein. Donc, vous avez peut-être besoin de temps, justement, pour réfléchir, faire une pause et réfléchir à ce qui se passe en vous, parce que c'est quelqu'un qui vous pousse à changer votre façon d'être actuellement, peut-être. Alors, attention à la répétition des schémas, voilà, quand même. C'est peut-être pour ça que vous prenez le temps de réfléchir. Les choses bougent, donc ça ne va pas rester figé comme ça, mais on parle aussi de déménagement. Donc vous êtes peut-être pas trop sûr de vous là par rapport à ce que vous allez faire ou pas. Bon, j'ai quand même une très forte attirance avec de la loyauté, de la fidélité. On vous dit de rester patient, que vous allez recevoir des communications avec de la guérison, happy end, réconciliation. Donc si vous n'êtes pas très sûr, dans le temps, ça va se décanter. Ok? Alors peut-être prenez du temps pour réfléchir à cette situation si vous vous sentez concerné par cette énergie-là, bien sûr. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé à comprendre ce que vous traversez. Vous y voyez un petit peu plus clair. Je vous laisse sur ces belles énergies. Je vous dis à très vite et je vous envoie plein de lumière. Au revoir.